Noé a construit pour Dieu dans sa génération. De même, Dieu t'appelle à construire pour son royaume, à construire pour lui dans ta génération. Tu peux construire pour toi, tout sera détruit. Tu peux construire pour les hommes, pour des ambitions humaines, tout sera perdu. Mais tu peux construire pour Dieu et alors tu le retrouveras dans la vie éternelle. Ce qui me marque dans la vie de Noé, c'est que non seulement il s'est distingué en marchant avec Dieu, mais Dieu, parce qu'il plaisait à Dieu, Dieu lui a demandé des choses et il a accompli ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a demandé de bâtir sur une montagne, peut-être y avait-il des gens, peut-être était-ce plus ou moins désert, en tout cas loin de la mer, Dieu lui a demandé de construire une sorte de bateau, une arche. Dieu l'a vu juste devant lui au chapitre 7, dans sa génération, il était juste et pour cette raison, Dieu lui a donné des instructions. Prends des animaux, 2 types de chaque animal, ils vont venir, tu les fais rentrer dans l'arche avec toi. Les animaux purs, tu en prends plus pour faire des sacrifices. Dieu va lui donner toutes sortes d'instructions pour construire. Quand on lit le récit, on voit qu'il a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour construire peut-être une centaine d'années, pour construire cette fameuse arche. Ça veut dire que pendant un temps très long, Noé a bâti, Noé a construit. Je ne sais pas s'il était charpentier, menuisier avant que Dieu lui demande, mais il l'est devenu pour Dieu. Il est devenu décorateur d'intérieur, en tout cas aménageur d'intérieur, bâtisseur d'un bateau alors qu'il vivait à la montagne. La providence de Dieu a amené vers lui les animaux qu'il fallait, mais il a fait preuve de patience. Pour construire, il faut beaucoup de patience pour construire. Je ne sais pas si vous avez, moi j'ai déjà monté des meubles Ikea, et déjà au bout d'une demi-heure, 1 heure, j'en ai marre. Je voudrais que le meuble il soit fini. Et j'en peux plus, je prends le plan dans tous les sens, je cherche les vis souvent, s'il y a une chance sur 2 que ça soit bien monté, je sais pas, je prends la mauvaise option. C'est mal monté, il faut que je défasse et que je refasse. C'est ça la construction. Et ça, c'est des petites choses Ikea. Mais lui, il a bâti un immense bateau, une arche pour accueillir tout ce qui devait avoir un avenir dans la vie, tout ce qui devait vivre après le déluge. Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup d'obéissance dans tous les détails. Il fallait enduire à l'extérieur, enduire à l'intérieur. Et s'il n'avait pas obéi exactement, s'il y avait eu une infiltration, et si l'arche avait coulé, l'humanité tout entière était finie. Son obéissance était déterminante, était essentielle. Et j'aimerais te dire, comme de la part de Dieu, construire pour Dieu ton obéissance, ta persévérance, ta patience, sa providence, c'est essentiel. Retrousse-toi les manches, mets-toi au travail, écoute le Seigneur d'abord dans ce qu'il attend de toi et donne-toi au Seigneur. On voit, c'est intéressant que Dieu a donné des instructions à Noé, mais sur 100 ans, je ne sais pas si Dieu lui parlait souvent. Noé devait expliquer aux populations, aux gens. Peut-être on se moquait de lui, peut-être on le montrait du doigt. Peut-être, certainement, on n'a pas cru parce que peu de gens sont rentrés dans l'arche, 8 personnes. 8 personnes sont rentrées dans l'arche. Peut-être des centaines l'ont vu la construire. Ils ne l'ont pas cru. Il a prêché la justice, il leur a annoncé le jugement qui venait. Il les a invités à rentrer avec lui. Seuls 8 sont rentrés, seuls ceux de sa famille. Il n'a pas eu de grands résultats visibles, mais c'est lui qui a donné un avenir à l'humanité par sa patience, sa persévérance et son obéissance. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est par ta patience, ta persévérance et ton obéissance que tu auras un avenir éternel et des récompenses éternelles. Sers le Seigneur, construis pour Dieu, pas seulement pour toi-même et pour la terre. Tu le retrouveras dans la vie éternelle. Amen. Seigneur, merci de nous permettre de construire pour toi. C'est un honneur, un privilège qu'il y ait encore des Noé dans notre génération, des hommes justes que tu utilises pour bâtir ton œuvre.
pour créer un refuge pour l'avenir. Au nom de Jésus. Amen.